chacun. Nous sommes heureux de posséder entre nos mains la parole de Dieu. Avec les événements qui se passent en ce moment, quelqu'un me dit récemment, on parle de pénurie, on parle d'une nouvelle normalité où les gens vont posséder moins parce qu'il va y avoir moins de capacité de produire. Puis, il y a différents articles cette semaine qui ont parlé de cela et quelqu'un me dit, oui, mais qu'est-ce qui arrive avec la Bible? Qu'est-ce qui arrive avec les Écritures? Puis on me dit, c'est peut-être une bonne chose que récemment, j'ai commandé des Bibles, puis que des gens ont pu avoir de nouvelles Bibles, parce que peut-être qu'il y aura des changements à cet égard à l'avenir. Mais c'est merveilleux de pouvoir posséder la parole de Dieu, qu'elle puisse nous guider dans la bonne voie, qu'elle puisse nous permettre de faire ce qui est bien. Si vous êtes d'accord, là, dites Amen. 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 La Bible, c'est un livre merveilleux. C'est une boussole dans des temps périlleux qui nous guide dans les voies de Dieu. C'est une aide précieuse en face de décisions qui peuvent faire une différence majeure dans nos vies et dans la vie de nos familles. Et c'est pourquoi une bonne mère doit la consulter quotidiennement. C'est le livre le plus important pour une maman, la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer une maman qui non seulement a su garder une foi forte dans son Seigneur, mais qui a été en mesure aussi de partager cette foi-là avec son garçon qui s'appelait Timothée. Puis c'est vraiment un exploit remarquable que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. Alors, je vous encourage à tourner dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Ce même Timothée-là que la maman a influencé et qu'on va voir dans notre texte biblique ce matin, 2 Timothée au chapitre 1, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble des mères fidèles dans la foi. Des mères fidèles dans la foi. Et quel impact que ça peut avoir dans notre vie lorsqu'une maman est fidèle ainsi dans la foi. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 3, si vous voulez suivre dans vos Bibles. 2 Timothée chapitre 1 au verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Paul parle de Timothée. « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Wow! Quel beau témoignage de Paul envers l'impact d'une mère sur son garçon. Quelle révélation sur l'influence qu'une maman fidèle a sur la foi de son enfant, sur la différence qu'une mère qui croit peut avoir sur le restant de la vie des siens. Comme un auteur l'a si simplement exprimé, il a dit « Soulignons que le cœur d'une mère est en fait la classe d'apprentissage de son enfant. » Hey, c'est frappant ce qu'il dit là. Le cœur d'une mère est la classe d'apprentissage de son enfant. Le cœur, donc les attitudes, les priorités qui vont paraître dans les agissements de la mère, la passion qu'elle va avoir dans sa vie. Toutes ces choses-là, les enfants le voient. Et quel témoignage ça peut être pour les enfants. Quel rôle important que celui de la mère. Quelle responsabilité stratégique pour sa famille lorsqu'elle marche dans les voies de Dieu. Un jour, un politicien a débuté sa vie politique après avoir été élu par les constituants de son comté. Et alors qu'il prononça son discours inaugural, il affirma ce qui suit concernant sa mère. Il dit « Je suis tellement reconnaissant envers ma mère, qui m'a enseigné la différence entre le bien et le mal, qui m'a montré comment renoncer à mes désirs égoïstes,
qui m'a permis d'apprendre à mettre les besoins d'autrui avant les miens. Est-ce qu'on aimerait avoir des politiciens comme ça dans notre pays, hein, qui sont capables de voir ce qui est bien et ce qui est mal, qui sont capables de ne pas vivre une vie égoïste, qui sont capables de penser à leurs constituants, aux citoyens, puis à prendre à cœur leurs citoyens, et qui m'a permis de comprendre ces choses dans ma vie. Je veux dire tout haut aujourd'hui que je suis ce que je suis à cause d'une bonne mère qui m'a montré le bon chemin. Merci, maman, pour tes vertus, ton encouragement et ton amour. Et d'après les Écritures, une mère peut posséder une telle influence bénéfique sur sa famille. Alors qu'on pense à la mère de Timothée, dans notre texte biblique, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette mère-là? Quelle est l'influence qui ressort et qui peut être une exhortation pour les mamans dans leur rôle? Dans cette mère, j'aimerais qu'on puisse remarquer premièrement que c'était une mère qui était enseignable. Une mère qui était enseignable. Une mère qui ne pensait pas avoir atteint. Une mère qui ne pensait pas tout comprendre dans la vie. Une mère qui était prête à apprendre de ses enfants, à apprendre de son mari, à apprendre de ses amis, à apprendre de son pasteur, à apprendre de toutes les circonstances qui venaient dans sa vie. Une femme qui est une éponge spirituelle et qui désire aller de l'avant, poursuivre la course pour le Seigneur, puis accomplir le plan de Dieu. Une mère qui doit elle-même être à l'écoute de son Seigneur. Une maman qui doit elle-même considérer sa relation sincèrement avec Dieu. Qui doit apprendre à faire ce qui est bien et à rejeter ce qui est mal et avoir une telle relation avec le Seigneur. Regardez dans notre texte biblique, cette mère-là qu'on voit à partir du verset 3, cette influence magnifique sur Timothée. Paul dit, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi, Timothée, dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. » Donc, il y avait eu un grand impact elle avait eu un grand impact sur Timothée, qui était une bénédiction pour le vieil apôtre, n'est-ce pas? Qui pensait à Timothée et disait, « Quelle bombe sur mon âme! Quel encouragement dans ma vie à cause du genre de chrétien que tu es, Timothée. » Verset 5, il dit, « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Mais là, l'Esprit de Dieu le pousse à aller plus loin. « Qui habita d'abord dans ton aïeul Louis. » Aïeul, ça veut dire grand-mère. Donc, cette fois-là, ta grand-mère Louis l'avait, et dans ta mère Eunice. C'était pas juste ta grand-mère, c'était ta mère aussi, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Louis, la grand-mère de Timothée, possédait la foi en Jésus-Christ. Et fort probablement, mais pas nécessairement, mais fort probablement qu'elle l'avait enseigné à sa fille Eunice. Qu'elle avait peut-être été cette influence-là qui l'a amené à mettre aussi sa foi en Jésus-Christ. Eunice qui avait elle-même appris du Seigneur ce que le salut de Dieu signifiait. Ça fait toute la différence. On n'a pas besoin de mères qui sont religieuses. On n'a pas besoin de mères qui suivent des dogmes, puis qui suivent des pensées humaines. On a besoin de mères qui sont sauvées et qui ont une relation avec Dieu. Puis ensuite, Eunice, avec cette foi merveilleuse, elle a pu influencer son fils Timothée pour qu'il se tourne vers le Seigneur. Et c'est pourquoi, pour Eunice, les Écritures nous disent qu'elle était une femme juive fidèle. Une femme parmi les Juifs qui avait mis sa foi en Jésus-Christ et qui suivait la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul a pu exhorter Timothée à demeurer dans sa foi. Il lui a dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Tout à l'heure, on va le voir dans un autre passage, il a appris ces choses-là de sa mère qui s'appelait Eunice. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Hey! Souviens-toi que c'est Eunice qui t'a enseigné ça. Souviens-toi que c'est ta mère qui est fidèle dans le Seigneur. C'est ta mère qui a eu un tel impact sur toi. À la lumière de cela,
ne te détourne pas de la volonté de Dieu et ne te détourne pas de cette marche-là avec ton Sauveur. Les mamans doivent être enseignables pour conserver la foi et pour bien influencer leurs enfants. Elles doivent être sérieuses envers la vie chrétienne pour ne pas demander aux siens ce qu'elle n'est pas prête à pratiquer elle-même. Le vieil adage « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais » ne devrait jamais sortir de la bouche d'une maman. Puis à la lumière de ça, la question c'est « est-ce que vous êtes enseignable? » Là, je parle aux mamans, mais je parle à tout le monde. Est-ce que vous avez un esprit enseignable? Est-ce que vous avez soif de mieux comprendre les voies de Dieu, de grandir dans les voies du Seigneur? Est-ce que vous avez mis votre foi en Christ? Parce que ce n'est pas d'être religieux, ce n'est pas même de venir à l'Église à chaque dimanche, ce n'est pas de suivre là, des enseignements de base. Non, ça prend une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il faut la conversion de notre cœur. Il faut expérimenter la nouvelle naissance pour pouvoir marcher dans les voies de Dieu. Puis est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous êtes humble et prêt à changer dans les différents aspects de votre vie? J'aimerais vous dire, vos enfants le voient bien. Si vous êtes une étudiante de la parole de Dieu, si vous êtes une disciple de Christ, ils vont apprendre à l'école de votre propre cœur. Vaut mieux changer et devenir sincère à partir d'aujourd'hui, transparente dans les voies de Dieu pour avoir un impact durable dans la vie de vos enfants. Comme cet auteur le confirme concernant l'efficacité d'une bonne mère. Il dit, les mères qui veulent exercer une influence positive et éternelle sur leurs enfants leur enseigneront la foi sincère en Christ. Ils vont voir que ce n'est pas superficiel. Ils vont voir que ce n'est pas juste des mots. Ils vont voir que ça a changé votre vie. Ils vont leur enseigner que ça prend une foi sincère en Christ et veilleront à ce qu'ils reçoivent un enseignement réel de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on le proclame, il faut le vivre aussi. Sinon, ça n'a pas un impact dans la vie des gens. Quelqu'un a dit, une personne n'est pas intéressée à savoir ce que tu penses jusqu'à ce qu'elle pense que tu es intéressé en elle. Puis quand une maman est sincère envers ses enfants, les enfants commencent à écouter, commencent à ouvrir leur cœur. Ils continuent en disant, il s'agit là d'une base solide à poser pour vos enfants. Mère, d'abord, assurez-vous doublement que vous avez une relation personnelle, réelle et croissante avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ça fait 10 ans qu'on est ici, la famille Rousseau, et ça fait 10 ans que j'exhorte les gens à être sauvés, que j'exhorte les gens à s'examiner eux-mêmes. Puis je suis tellement reconnaissant pour tous ceux qui ont un beau témoignage de salut, tous ceux qui peuvent m'expliquer le jour où Dieu est venu dans leur vie et ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Mais ça, c'est la base, c'est le minimum pour avoir un impact. Après le fondement du salut, là, on peut bâtir et avoir une influence sur nos enfants. Donc, il faut avoir une relation personnelle réelle et croissante avec le Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la transmettre à vos enfants, pour avoir un impact. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de Timothée. C'est ce qu'on voit alors que sa mère était sincère et elle était enseignable et qu'elle pouvait le faire aussi pour son garçon. Et qu'elle avait accepté ce rôle d'influence parce qu'il faut comprendre qu'une mère, c'est une enseignante. Une mère dans sa famille, c'est une enseignante. Soit qu'elle va être une bonne enseignante ou elle ne sera pas vraiment une bonne enseignante. Et on a ce rôle d'influence dans notre famille. Une mère qui est enseignante et qui est prête à transmettre sa connaissance et ses expériences spirituelles à ses enfants. Une mère qui veut ainsi être une bonne influence sur les siens pour les mener dans le bon chemin. Cette maman leur permettra de marcher dans la bonne voie et de vivre leur existence pour Dieu comme elle-même, elle le fait, à son exemple. Et c'est ce qu'on voit dans l'expérience de Timothée. Revenez dans notre texte biblique au verset 3. Encore une fois, Paul dit, « Je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières,
me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul, ta grand-mère Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, dans tout ce processus spirituel, dans toute cette influence dans ta famille que Dieu a accompli depuis l'époque de ta grand-mère, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. Puis quand on regarde les textes bibliques qui nous parlent de Eunice et qui nous parlent de cette relation-là avec son fils, on s'aperçoit que c'est elle qui a choisi d'être une bonne enseignante pour ses enfants. Elle avait ce privilège-là d'avoir un jeune garçon, dès son enfance, sous son influence. Là, je sais que je parle à des mères, puis je vous exhorte à être enseignante ce matin. Je vous exhorte à utiliser les moments que vous avez d'influence sur vos enfants. Mais je sais que plusieurs d'entre nous, nos enfants, sont déjà rendus grands. Ils ont déjà choisi leur voie et l'impact est moins grand. Mais dans l'expérience de Timothée, on nous dit, dès ton enfance, sous la tutelle de ta mère. Pourquoi je dis juste la mère? Parce qu'on nous dit dans Actes chapitre 16 que son père, lui, c'était pas quelqu'un de fidèle. C'était un Grec qui marchait dans les voies du monde. Il n'avait pas cette influence-là. Et on fait le contraste avec cette mère-là qui était une Juive fidèle dans les voies du Seigneur. Dès ton enfance, Timothée, sous la tutelle ou l'influence de ta mère, tu connais les saintes lettres ou la parole de Dieu qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et Eunice a eu cette influence-là qui a permis à Timothée un jour de se tourner vers la grâce de Dieu. Paul a vu un fondement solide dans la vie de Timothée. La grand-mère et la mère de Timothée étaient de ferventes croyantes qui lui avaient enseigné les Écritures dès sa plus tendre enfance. Combien de fois des mères chrétiennes ont été utilisées par Dieu pour élever des fils pour le ministère dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Des enfants qui allaient suivre le Seigneur, des enfants qui allaient marcher dans les voies de Dieu. Et maman, si vous avez encore des jeunes enfants à la maison, c'est là le défi pour vous, n'est-ce pas? D'être là, puis d'apprendre du Seigneur, puis d'être enseignant, puis de grandir dans les voies de Dieu, puis ensuite de pouvoir partager cette sincérité, cette expérience spirituelle avec vos enfants, pour qu'eux aussi un jour se tournent vers la grâce de Dieu. Et nécessairement, dans l'Église de Jésus-Christ, les femmes d'expérience peuvent encourager ces jeunes mamans-là, peuvent les aider dans cette éducation et dans cette influence profonde sur les enfants. Les Écritures affirment que les chrétiennes plus avancées dans la foi doivent donner de bonnes instructions. Et ça, c'est important de comprendre ça. On veut qu'ils s'en aillent dans la bonne voie. Les mères et les femmes d'expérience, les femmes plus âgées, en face des dames plus jeunes, doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, avec sagesse et avec discernement, pour aider les familles à contribuer à l'épanouissement des enfants dans les voies du Seigneur, pour que leur influence soit bénéfique aux yeux de Dieu. Et comme on a besoin de vieilles mamans dans les assemblées chrétiennes, des mamans qui ont passé à travers toutes les étapes, qui ont connu l'enfance de leurs enfants, l'adolescence de leurs enfants, la vie adulte de leurs enfants, qui sont peut-être même des grands-mamans, et ces mamans-là qui marchent avec le Seigneur et qui donnent de bons conseils pour encourager les jeunes mères. Oh, l'influence d'une mère, un auteur a dit, « J'ai pris un morceau d'argile et je l'ai façonné un jour. Comme mes doigts le pressaient encore, il bougeait et cédait à ma volonté. Je suis revenu quelques jours plus tard, la forme que je lui avais donnée, elle la portait toujours. Comme mes doigts essayaient de le presser encore, je ne pouvais plus changer sa forme. J'ai pris un morceau d'argile vivant, mon enfant, façonné doucement jour après jour, et je l'ai modelé avec mon pouvoir et mon art pour lui donner un cœur doux et docile entre les voies de Dieu. Je suis revenu quelque temps plus tard, et c'était maintenant un homme que je regardais. Il portait encore cette empreinte précoce
de mon influence, mais alors je ne pouvais plus le changer. À un moment donné, l'enfant fait ses choix. À un moment donné, il est rendu à cette place-là où il décide ou non de vivre pour le Seigneur. Et ça vaut la peine, pendant qu'il est encore un argile tendre entre nos mains, de travailler dans sa vie, puis de le façonner dans les voies de Dieu. Et les mamans sont tellement bonnes pour le faire. Dans l'expérience de Timothée, ô mère, nous voyons une mère qui était enseignable. Sa propre mère était dans la foi. Elle-même a ouvert son cœur à cette réalité spirituelle et elle a connu le pardon de ses péchés. Pour ensuite se tourner vers Timothée et commencer à l'enseigner lui-même dans les voies de Dieu. À être une influence pour le guider dans la volonté de Dieu. Et par la grâce de Dieu, le potentiel alors existe pour qu'une mère permette de grandes choses dans la vie de son enfant. Qu'elle puisse permettre de grandes choses grâce à son influence bienfaisante et magnifique, grâce au fondement du salut qu'elle a posé dans la vie de sa progéniture, comme Eunice pour Timothée, qui est devenu un grand serviteur de Dieu dans l'œuvre de Jésus-Christ. Paul avait dit cela concernant sa propre influence sur les gens qui se trouvaient à Corinthe. Il parle de cette construction spirituelle qu'une mère peut avoir, comme lui, il l'avait eu dans son évangélisation, et dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice ou la construction de Dieu, ce que Dieu est en train d'ériger. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé dans la vie des Corinthiens le fondement, comme un sage architecte. Il a dit, le seul bon fondement dans la vie de quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Il dit ça dans les versets qui suivent. Et une maman est là pour poser le fondement. Une maman est là pour enseigner l'Évangile de Christ, pour encourager ses enfants à se tourner vers le salut en Jésus-Christ. Et une fois que l'enfant ouvre son cœur et choisit de se tourner vers Christ, moi je remercie le Seigneur, mes enfants, ça a été très tôt dans leur vie. Très tôt qu'ils ont compris l'Évangile, très tôt qu'ils ont fait des choix. Puis il y a 2 de mes 3 enfants sont demeurés dans les voies du Seigneur, puis continuent à marcher pour lui. Je remercie le Seigneur pour ça. Mais une fois que c'est fait, tout devient possible dans les voies de Dieu. Tout le potentiel de porter des fruits, et même beaucoup de fruits pour le Seigneur, d'avoir un service qui plaît au Seigneur, s'ouvre à cet enfant-là qui vient d'expérimenter la nouvelle vie en Jésus-Christ. Revenez dans notre texte biblique au verset 5. Il dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, ta grand-mère Louis, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi, puisque le fondement du salut a été posé, là, tout le potentiel s'ouvre à toi, Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité, puis je pense qu'on a besoin d'entendre ça en ce moment, frères et sœurs, en face de tout ce qui se passe. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Seigneur, je suis inquiet. Seigneur, je suis troublé. Seigneur, je suis vraiment... Tous les fondements de ma vie sont en train de changer. Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis Dieu dit, je t'ai donné de l'équipement pour te fortifier. Ce n'est pas un esprit de timidité. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Puis Dieu le veut. Il nous commande dans Éphésiens 5 au verset 18 d'être remplis, contrôlés, de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Et dans ce commandement-là, le seul obstacle, c'est nous. Parce que c'est un commandement qui nous dit, vous acceptez la forme du grec, c'est-à-dire vous acceptez donc que l'Esprit vous contrôle. C'est ça que Dieu veut. L'Esprit de Dieu veut se manifester à travers nous. Il veut nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Il veut manifester son fruit. Là, on nous demande, êtes-vous d'accord? Êtes-vous prêt à vous soumettre? Êtes-vous prêt à le laisser vous contrôler? Puis là, on nous dit, si c'est le cas, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit. C'est quoi la plénitude de l'esprit? On le voit ici. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Et Timothée, à son époque,
avec les grandes persécutions qui commençaient à se manifester. Il avait besoin de ça. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Sauveur, ni de moi son prisonnier. N'aie pas honte de l'Évangile, n'aie pas honte de la foi chrétienne, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Et pour qu'il puisse le faire, ça prenait le fondement du salut en Jésus-Christ. Et sa mère a été là pour l'aider à comprendre, pour l'influencer, pour qu'il puisse avoir cette relation stratégique. Et après cela, il n'y avait plus de limite à ce que Dieu pouvait faire dans sa vie. La Bible nous promet que tout est possible à celui qui croit, à celui qui met sa confiance en Dieu, qui a une relation avec le Seigneur. Et qu'une fois qu'un enfant est sauvé, le Seigneur peut accomplir des œuvres extraordinaires à travers lui. On raconte qu'un fils de fermier qui avait perdu son père dans sa jeunesse a été élevé par une mère qui avait une foi ferme dans l'Évangile de Dieu. Souvent, lorsque le père n'est pas dans l'équation, le futur d'un tel enfant, c'est la criminalité. Les statistiques nous montrent qu'une bonne partie des criminels ont été élevés par une mère seulement. Pourquoi? Parce que les deux sont stratégiques. Le modèle du père qui travaille, le modèle du père qui est sincère, le modèle du père qui cherche à être un bon ouvrier, un bon citoyen. C'est stratégique pour que l'enfant fasse de bons choix. Et là, cette personne-là, lui, il n'y avait pas de père, mais il y avait une mère qui avait une foi très ferme. Dans l'Évangile, dans le message de la parole de Dieu, elle essayait de l'influencer après la perte de son père. Elle essayait de lui montrer la bonne voie. Puis malheureusement, ce fils-là est devenu très rebelle. Puis il était entêté dans ses mauvaises voies. Il faisait la fête toutes les fins de semaine avec ses amis. Et tout dans ce village-là des comtés du Tennessee, il savait quand ces gars-là faisaient la fête. Parce que là, ça se promenait à l'époque, c'était surtout des chevaux. Là. Ça se promenait en chevaux avec leurs carabines, puis ça tirait partout dans les villages. Puis ils étaient des troubles fêtes. Ils étaient les plus détestés de la région des montagnes du Tennessee. Mais plus ça allait, plus sa mère priait pour lui, plus elle essayait de l'influencer. Puis elle avait même invité un pasteur à venir lui partager qu'il avait besoin de se tourner vers Dieu. Puis elle dit, vous savez, je vous respecte, puis je respecte la parole de Dieu, mais ça ne m'intéresse pas. Le pasteur a dit, Dieu va avoir ton attention. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Si ça prend l'éclair de Dieu pour te frapper, Dieu va te l'envoyer. Ce soir-là, après une partouze, il revenait à la maison, puis il avait sa carabine sur l'épaule. Puis pendant qu'il était en train de s'en aller pour revenir à la maison, une grosse tempête a commencé à se manifester. Puis l'éclair a frappé la carabine juste à côté de son visage. Il a été projeté par terre. Puis lorsqu'il a ouvert ses yeux, sa carabine, qui était avec 2 canons, était fendue en 2. Puis lui, il n'y avait aucune blessure sur lui. Là, il a vu que Dieu voulait son attention. Et c'était un mercredi soir. Il y avait une réunion d'église à l'église de sa mère. Au lieu de revenir à la maison, il s'est frappé un petit peu dans le visage, il s'est mis de l'eau, il essaie de faire quitter sa boisson. Puis là, il s'est en allé à pied jusqu'à l'église de sa mère. Puis il a reçu Christ dans sa vie comme son sauveur. Oh, la transformation a été incroyable. C'était un homme qui était tellement loin dans le péché. La Bible nous dit, celui à qui beaucoup est pardonné aimera beaucoup. Ça a été une explosion. On ne peut pas comparer nos vies. Hein. Moi, j'ai été dans le péché, là, dans la profondeur de la décadence. Puis quand j'ai été sauvé, wow! Il y a d'autres personnes qui sont élevées dans une famille chrétienne, ils acceptent le Seigneur. Ce n'est pas la même expérience. Mais pour lui, c'était extraordinaire. Il a été changé en profondeur. Il a changé sa manière d'agir. Il a cessé de se tenir avec ses amis malveillants. Il est allé réparer tous les pots brisés puis les relations qu'il avait ruinées à travers sa vie. Puis ensuite, la Première Guerre mondiale a éclaté. Oh, il était hésitant parce qu'il se disait, Dieu dit, tu ne tueras point. Puis avec les conseils de son pasteur qui lui avait dit, mais regarde dans les Écritures, puis demande au Seigneur ce qu'il veut pour toi. Il a compris que finalement, il était là pour défendre les droits et libertés de sa patrie qui lui avait permis d'entendre l'Évangile. Puis il est parti à la guerre. Puis Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire. En fait, il est devenu le héros de la Première Guerre mondiale. Celui qui a réussi à attraper un bataillon allemand à lui seul.
celui dont la réputation s'est répandue à travers des alliés et ça l'a relevé à travers une guerre tellement difficile. Les alliés n'avaient plus de courage. Ça l'a relevé le courage. Hey, si un Américain est capable d'attraper 90 soldats allemands, nous, on peut se lever. Puis Dieu peut nous utiliser. Puis ça a renversé la vague de l'oppression qui se manifestait et ça a permis à ces soldats-là de devenir victorieux et de conserver leurs droits et leur liberté. Puis alors que cet homme-là a parlé, alors qu'il recevait les honneurs, les médailles d'honneur une après l'autre, il disait toujours, oui, mais c'est mon Dieu et c'est ma maman. C'est elle qui m'a influencé. C'est elle qui m'a montré la bonne voie. C'est elle qui m'a permis de connaître Dieu et d'être dirigé par Dieu à capturer ces soldats-là. Et personne ne pouvait me résister dans la volonté de Dieu parce que Dieu s'est manifesté ainsi. Quelle influence merveilleuse une mère peut posséder sur sa famille. Merci pour tous les mères qui prennent cette tâche-là au sérieux. Merci à ces mamans-là qui sont prêtes à avoir un impact éternel sur leurs enfants pour que Dieu puisse faire d'eux des Timothées et que ces Timothées-là puissent avoir un impact qui va durer pendant toute l'éternité, grâce à des priorités dans les voies de Dieu. Oh, étant des mères qui sont enseignantes, comme on a besoin de personnes enseignantes. La Bible dit dans Acte 13 au verset 1 que Dieu a établi des docteurs sur l'Église de Jésus-Christ. Et le mot docteur, ça veut dire enseignant, celui qui te présente la doctrine chrétienne. Pour pouvoir bénéficier des docteurs, des dons spirituels, des exhortations des frères et des sœurs, ça prend des cœurs enseignants. Ça prend de l'humilité. Ça prend une compréhension qu'on n'est pas arrivé encore. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre dans les voies du Seigneur. Puis ces mamans-là, avec cette croissance spirituelle, se tournent et elles ont un impact sur leurs enfants. Et à partir de là, il n'y a pas de limite sur ce que le Seigneur peut accomplir dans leur vie. Merci aux mamans pour ce rôle-là que vous prenez à cœur. Merci aux mamans pour cette influence profonde que vous avez sur vos enfants. Et j'aimerais qu'on puisse juste remettre cette influence-là entre les mains du Seigneur en priant ensemble pour les mères. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, une fête dans ce monde qui souligne le rôle de la mère. On voit dans l'histoire que les gens ont voulu souligner ce rôle parce qu'ils avaient vu comment une mère pouvait avoir une influence vraiment merveilleuse. Et Père Céleste, on veut te remercier pour ce privilège d'avoir des mamans ici à l'Assemblée. Des jeunes mamans, des moins jeunes mamans et même des vieilles mamans. Et Seigneur, le tout fonctionne ensemble dans tes voies pour que l'impact soit là dans les vies des enfants. Et malgré le fait, Seigneur, qu'on ne peut pas imposer la foi aux enfants, Seigneur, avec un cœur sincère et transparent, comme c'est un poids et un chardon profond, Seigneur, qu'on met dans la conscience des enfants. Père Céleste, bénis les mamans dans leur rôle. Donne-leur encore une fois une nouvelle année avec ses défis spirituels de grandir dans tes voies et de chercher à être une bénédiction pour leur famille. Et Seigneur, on sait que lorsqu'une famille est forte, l'Église doit être forte aussi. Et lorsque l'Église est forte, l'Évangile se répand et les gens peuvent être affectés par l'œuvre de Dieu. Alors Père Céleste, merci encore pour cette belle réunion. Merci pour ces vertus qui ont été mentionnées de mères qui faisaient ce qui était bien dans leur famille. Puis aujourd'hui, Seigneur, le défi, c'est de nous aussi, ceux qui sont des mères et celles qui sont des mères et ceux qui ne sont pas des mères, chaque chrétien, Seigneur, de nous aussi qu'on puisse marcher dans tes voies. Guide-nous, Père Céleste, nous te prions. Puis aide-nous à être un encouragement pour chaque maman. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.